Afin de commencer en douceur cette nouvelle saison de No Life et de Retro & Magic, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir un charmant jeu vidéo trop méconnu, Alley Cat. Vous connaissez la chanson « Moi vouloir être chat ». Alley Cat est un jeu dans lequel on incarne un chat de gouttière appelé Freddy le chat. Comme tout bon chat de gouttière qui se respecte, le quotidien de Freddy se résume à farfouiller dans les poubelles et miauler sous les fenêtres des honnêtes citoyens, dans le seul but d'attirer la minette du quartier. Mais comme Alley Cat le prouve, la vie de chat ne rime pas forcément avec vie de pas chat. Freddy, par l'intermédiaire du joueur, va devoir aller au turbin pour obtenir sa récompense. La première étape consistera à escalader les poubelles afin de s'agripper aux cordes à linge. Mais gare, car quelques félins mal lunés occupent déjà les bacs d'ordures et peuvent faire tomber Freddy en sortant la tête. Il faudra également éviter les allers et retours du bulldog local face auquel Freddy n'a aucune chance. Une fois que Freddy est parvenu sur le fil, il lui faut encore pénétrer à l'intérieur d'un appartement en évitant les vieilles chaussettes balancées par les occupants. Chaque appartement est en fait un mini-jeu. Il y en a 5 différents en tout. Dans l'un, il faut manger tous les poissons du bocal sans se faire électrocuter par les anguilles. Dans un autre, il faut attraper toutes les souris en passant par les trous d'un gruyère géant. Un autre mini-jeu propose à l'insolent félin de laper tous les bols de lait au nez et à la barbe des bulldogs endormis. Il lui faudra également casser la cage d'un oiseau et attraper son occupant ou éviter une vilaine araignée. Freddy doit également lutter contre un balai qui ne cherche qu'à le réexpédier à travers la fenêtre par laquelle il est arrivé. Pour distraire ce maniaque, Freddy peut aller et venir dans la pièce pour laisser des empreintes crottées au sol. Mais là encore, il lui faudra se méfier des patrouilles canines. Lorsque le joueur parvient à accomplir un mini-jeu, une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle la sensuelle féline attend son prince charmant. Ce sera le théâtre de l'ultime mini-jeu, une escalade dont l'objectif est d'atteindre la belle minette en évitant ses rivaux. Par chance, Freddy peut déposer des friandises afin de se débarrasser des adversaires trop collants. La difficulté vient surtout des cupidons qui flanquent l'écran et détruisent les plateformes de leurs tirs mal ajustés. Une fois qu'il a prouvé que lui et la belle étaient faits l'un pour l'autre, Freddy peut recommencer sa quête dans une nouvelle allée avec une difficulté plus élevée. Le jeu ne se termine en fait jamais. De nombreux designers de Synapse Software se passèrent le relais sur Alley Cat avant que le jeu ne termine entre les mains de celui qui le réaliserait, Bill Williams. Game designer de génie, Bill Williams s'était déjà fait connaître grâce à Salmon Run ou encore Necromancer. Sur Alley Cat, il réalisa la programmation, les graphismes et la musique. Le soin apporté à la programmation est toujours appréciable à ce jour. En effet, le jeu fonctionne encore parfaitement sur les PC modernes sans avoir besoin de passer par un émulateur DOS. Bill Williams avait en effet prévu une routine en début de programme pour calculer la puissance de la machine et s'adapter en fonction. Bill Williams est décédé en 1998 d'une mucoviscidose à seulement 38 ans. Mais pour ceux qui ont grandi dans les années 80, ils continuent de vivre dans leurs souvenirs émus de jeux comme Alley Cat, qui auront été bien souvent leur premier contact avec le jeu vidéo.